Bon voilà, aujourd'hui ça rend sale Seul contre tous avec Will Smith, du coup j'ai eu envie de me renseigner à fond sur l'inoubliable Prince de Bel-Air. Et entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici 10 anecdotes que tu n'es pas prêt d'oublier, même après avoir subi un flash de réaliseur. Oh, hell no. En 1989, Will Smith est un rappeur prometteur mais également criblé de dettes. À cette époque, il doit 2 millions de dollars à l'État. Sa situation devient très compliquée avant que Quincy Jones ne le sauve de ce mauvais pas en produisant une série inspirée partiellement de la vie de Will. Ça s'appellera Fresh Prince of Bel-Air et ça deviendra un carton mondial. Du coup, j'en profite pour passer une petite annonce perso. Ce mois-ci, je suis à découvert de 540€. Donc si un producteur veut faire une série sur ma vie, bien évidemment, je serais ravi de lui raconter plein d'anecdotes comme la fois où j'ai gagné au bingo en CM2 ou cette fois complètement géniale où j'ai mangé des pâtes directement dans la casserole alors que dans le lave-vaisselle, il y avait pourtant des... Oh, hell no. Bon, je vais essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible l'origine du surnom Fresh Prince. Lorsqu'il était au collège, Will Smith avait un véritable don pour endormir et embobiner les profs lorsqu'il avait fait une connerie. Du coup, les enseignants le surnommaient Prince Charming pour sa capacité à retourner la situation grâce à son charisme. Donc voilà pour le Prince. Pour le Fresh maintenant, Will avait un père installateur de frigo dans les supermarchés. Du coup, il le suivait un peu partout afin de se faire un peu d'argent de poche. De son habitude de squatter les endroits réfrigérés, ses potes le surnommèrent Fresh. Et un jour, ils mixèrent avec Prince. Du coup, ça fait Fresh Prince. En gros, on pourrait même produire une série sur le procédé d'élaboration de son surnom. Oh, hell no. En 1993, Will Smith se fait remarquer pour la première fois dans un long métrage avec 6 degrés de séparation. Il y joue dedans un bisexuel, sauf que Will eut beaucoup de mal à entrer entièrement dans le rôle. Dans une scène, il était censé embrasser Anthony Michael Hall, mais il s'opposa au réalisateur en refusant catégoriquement. À l'époque, il expliqua qu'il ne souhaitait pas perdre la face devant ses potes du quartier. Vas-y va, t'as embrassé un mec, t'es un homo. Tiens, d'ailleurs, je profite de cette imitation laborieuse pour préciser à tous les gens de plus de 50 ans que les jeunes de banlieue ne disent jamais « ouais y va ». Franchement, y a personne qui dit ça, personne dit « ouais y va ». Personne, donc arrêtez, il est temps que ça cesse. Oh, hell no. Pour préparer son rôle du capitaine Steven Hiller dans Independence Day, Will Smith déclara qu'il s'était largement inspiré du personnage d'Han Solo. D'ailleurs, de manière générale, Will s'est souvent inspiré du jeu d'Harrison Ford. Il répéta plusieurs fois qu'il était un gros fan. Oh, hell no. Les gens sont parfois très bizarres. Après la sortie d'Independence Day, Will Smith raconta à un journal local que plusieurs types l'avaient bousculé quelques mois plus tard dans la rue. Ces derniers souhaitaient se mesurer à un mec capable de combattre à main nue des aliens. Tu sais, c'est un peu comme si je jouais le rôle d'un mec qui travaille dans un pressing et qu'un type venait me voir en me disant « Attends, toi tu sais repasser des chemises toi ? Vas-y, sors ton fer à repasser que je regarde, sors-le !» Oh, hell no. Will Smith est mondialement connu pour son rôle de l'agent J dans Men in Black. Sauf qu'à peu de choses près, il faillit ne jamais jouer ce personnage. En effet, la Columbia souhaitait David Schwimmer, à savoir Ross, pour interpréter le célèbre agent secret chasseur d'aliens. Ouais. Oh, hell no. Inversement, Will Smith était le favori de Warner Bros pour interpréter le rôle de Neo dans Matrix, sauf qu'après lecture du scénario, il refusa, expliquant que l'histoire était bien trop compliquée. À la place, il préféra jouer dans ce bon gros navet qui est Wild Wild West. En même temps, franchement, il a pas tout à fait tort, c'est à n'y rien comprendre Matrix. À part pour ceux qui s'y connaissent en PC. Oh, hell no. Will Smith présente l'exploit d'avoir eu un jour son nom dans le Guinness Book des records. En 2005, il participa pour la sortie du film Hitch à 3 premières en l'espace de 12 heures à Manchester, Birmingham et Londres. Bon, voilà, un record qui sert à rien, mais c'est toujours cool d'apparaître dans le livre que t'offre ton oncle tous les ans à Noël. Juste à côté du type ayant le plus de piercing et en dessous de celui qui a les ongles les plus longs au monde. Oh, hell no. J'ai longtemps cherché et j'en suis arrivé à la conclusion que Will Smith était le seul mec à avoir cartonné au cinéma, en musique et à la télé. Ce qui serait une vraie performance en soi. Donc si t'en trouves un ou une autre ayant connu le succès dans ces 3 domaines, n'hésite pas à l'ajouter dans les commentaires. Et je tiens à préciser que Patrick Sébastien ne compte pas. Oh, hell no. Il y a quelques années, Barack Obama avoua dans un journal que si un film sur sa vie devait voir le jour, il espérait que ce soit Will Smith qui interprète le rôle titre. Entre nous, on peut dire que t'as réussi ta vie quand le président dit ça de toi. Mais avant de l'imaginer dans ce rôle, tu auras tout le temps d'apprécier les qualités d'acteur de Will Smith, dans Seul contre tous, donc... Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter et à liker la page Facebook. Ça peut toujours servir et te permettre de passer pour un maestro au moment de sortir une des 10 anecdotes à table lors d'un dîner mondain. Tu peux également regarder les 9 derniers épisodes de Tabs, t'y trouveras une centaine d'anecdotes et quelques vannes bien senties. On se retrouve dans 2 semaines pour un Tabs spécial Batman versus Superman. Bye!